Bonjour, c'est Daniel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil gratuit pour faire vos webinaires. Vous savez que c'est très à la mode, les webinaires, et c'est aussi une des façons les plus convaincantes de vendre un produit ou d'avoir des inscrits sur ces listes. Sylvain de la plateforme 1TPE a créé un TPE live pour les webinaires. Donc nous allons voir comment faire pour s'inscrire. Alors pour s'inscrire, c'est très simple. Il faut que vous ayez un compte sur un TPE. Si vous n'avez pas de compte, vous pourrez vous inscrire en cliquant sur le lien que j'ai mis sous la vidéo. Donc vous vous inscrivez. Il vous suffit de mettre votre identifiant. Donc moi je suis déjà identifié avec ce compte Kagazoo 15, et vous voyez, j'ai déjà 3 webinaires dans la gestion de mes webinaires. Alors, j'ai fait, il y a plusieurs pavés, vous voyez, les webinaires avec la gestion des webinaires. Son profil, donc il faut en premier commencer par éditer le profil, et donc vous mettez votre photo, vous voulez ou non qu'elle soit affichée. On peut, même une fois qu'on a mis la photo, la modifier. On met le nom, le prénom, qui on est, l'adresse mail Google, c'est important pour que le Hangout fonctionne ensuite. Et puis vous pouvez afficher ou non tout ce que vous avez entré dans cette partie, dans votre profil. Ensuite, alors on retourne à la page d'accueil. Vous avez à droite les statistiques des webinaires que vous avez déjà fait ou pas. Enfin bon, il y a les différentes statistiques. Là, en premier, ce qu'on va faire, c'est créer un webinaire. Vous avez aussi, quand même, si vous avez quelques difficultés, des vidéos d'aide. Vous voyez, c'est tout en bas, vidéos d'aide. Alors là, on va aller dans gérer un webinaire. Pour pouvoir commencer un webinaire, il va falloir en créer un nouveau. Ici, on va marquer essai tuto. Donc tutoriel webinaire un TPE live, voilà. On va ajouter le chat et puis le replay si l'on veut. Et on va décider de le commencer à 15h30. Ici, on a l'illustration du webinaire, donc on peut mettre une image. Je prends n'importe quelle image qui se trouve. Allez, on va prendre celle-là. Voilà. Erreur. Enregistrer, créer le webinaire. Voilà. Donc, une fois qu'on a créé notre webinaire, on peut aller le voir. Voilà. Illustration. Affiché, on n'a pas, on peut modifier, peut-être que ça lui a pas plu. Ah oui, 500 kilooctets, alors c'était peut-être trop. Ça me paraît bien parce que c'est pas trop large. Voilà, tout à l'heure l'image était trop importante. Donc on peut fermer. Ensuite, l'offre. L'offre, c'est si vous faites un webinaire pour un produit qui se trouve en affiliation chez un TPE, il va juste falloir que vous mettiez le lien d'affiliation soit vers la page de vente, soit le lien de paiement sans lien d'affiliation, soit le lien directement vers le paiement avec le lien d'affiliation. C'est vous qui choisissez. Ici, vous avez votre pseudo, le produit que vous voulez vendre à la fin du webinaire, et bien vous marquez le pseudo du vendeur et le numéro de produit qui se trouve dans les descriptions des produits chez un TPE. Alors son nom, il est dans le premier lien ici, NeoEd. Alors on va marquer NeoEd. Donc ici, vous ouvrez et vous avez vos liens d'affiliation. Ici, vous avez votre pseudo, à côté le pseudo du vendeur avec son numéro de produit. Pour lui, c'est le troisième produit
qu'il a sous son... Donc ici on met un 3. Voilà. Acheter maintenant. Ici on va laisser le texte et le bouton comme il est et on enregistre. Alors maintenant on va retourner à bienvenue et puis on va dire on va demander aux gens de nous retrouver pour ce webinaire. Et donc pour la diffusion du webinaire, on a un lien ici qui est spécifique et c'est ce lien que l'on va envoyer à nos prospects pour qu'ils viennent assister au webinaire. En dessous, vous avez le lien vers le replay. Une fois que vous aurez fait votre webinaire, vous aurez la possibilité de redonner ce lien pour que les gens puissent voir le replay si des fois ils n'ont pas pu venir à votre conférence. Et puis le lien qui se trouve tout en bas, c'est le lien des invités. Vous avez la possibilité d'inviter d'autres personnes, des administrateurs pour vous aider dans votre conférence, qui peuvent intervenir ou pas. Une fois que vous avez envoyé vos liens, que vous avez fait des rappels, etc., vous allez pouvoir créer votre conférence ou webinaire. Alors là, vous voyez, vous avez un petit encart qui s'affiche. Vous devez absolument cocher ici « J'ai lu » et dire « OK ». Ah ben, du coup, je suis avec la webcam et puis vous avez la possibilité de désactiver la caméra ou pas. Donc là, on va la désactiver parce que c'est pas ma tête qui est le plus important. Donc on désactive la caméra et puis ici, quand vous commencez, pour faire les réglages, vous cliquez sur participer. Là, on va vous demander bien sûr d'exiger que les invités aient plus de 18 ans et vous allez créer l'Hangout en direct. Ici, vous avez le micro que vous activez ou non. Voilà, on va l'activer. Ici, vous avez le chat. Si vous cliquez, vous avez plus de chat. Vous recliquez, vous avez à nouveau le chat. Voilà. Vous voyez, c'est facile. Donc ici, partager l'écran, c'est ce dont on va avoir besoin après. Ici, je ne m'en suis jamais servi. Ça, c'est pour avoir les questions. Voilà, si vous avez des questions, on peut l'activer ou le désactiver. On va le désactiver, s'il te plaît. Désactiver les questions, voilà. Alors ici, on revient au chat. En dessous, on a le caméraman, donc moi j'ai désactivé la caméra. Ici c'est pour le 1TP1, 1TPE, afficher la pub. On peut ouvrir ou fermer cette interface en cliquant sur le bouton. Voilà. Là vous voyez c'est le chat. On revient là. Si vous faites la promo d'un produit, c'est obligatoirement oui. Ici c'est pour faire les commandes des différents intervenants, mais quand il n'y en a qu'un, il n'y a pas de souci. Et puis là, c'est Webinaire Jam Studio. Bon, c'est pas pour nous. Et là, on peut, si on veut, ajouter des applications, mais ça ne nous intéresse pas. Donc, une fois qu'on a fait notre préparation, on va aller faire le partage d'écran. Parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Alors partage d'écran, voilà. Et puis je vais partager, voilà, ça par exemple. Voilà, donc j'ai ça sur mon écran. Je reviens là et effectivement c'est ce que j'ai sur l'écran et je peux donc parler. Et si c'est un PDF dans lequel vous avez mis vos informations, eh bien vous pouvez discuter et faire passer les différentes diapositives de votre PDF. Alors voilà, vous avez choisi votre page à partager, vous allez pouvoir lancer la diffusion de votre conférence. Bien sûr, vous faites OK et c'est parti. Dans quelques instants, le démarrage. Voilà.
Alors, vous avez la possibilité à tout moment, ça on peut le fermer, donc il vous marque bien que c'est en direct. Vous avez la possibilité de voir le chat ou pas, hein, sur le côté. Vous racontez votre petite histoire en faisant défiler votre PDF, si vous avez un PDF à faire défiler, ou à expliquer ce qu'il y a sur le partage d'écran que vous avez mis en place. Quand vous avez terminé votre présentation, vous pouvez arrêter la diffusion de votre conférence. Donc on arrête la diffusion. La diffusion c'est correctement arrêté. Et là vous avez les liens. D'une part, le lien vers la page YouTube où est votre... alors on va aller là. Là, vous allez voir que vous allez avoir votre page YouTube où il y a la conférence que vous venez de donner. S'il te plaît. Voilà, et c'est tuto. Et puis, vous avez aussi... hop, en goutte, voilà. Et vous avez aussi un lien pour faire l'intégration de cette vidéo qui a été enregistrée en même temps que vous faisiez votre conférence dans une page sur votre blog ou ailleurs. Voilà, bon, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur cette conférence. Donc j'espère que cette petite vidéo pour faire vos conférences vous aura plu. C'est un très bon moyen de faire du partage et puis comme c'est gratuit, ne vous gênez pas pour vous en servir. À très vite, au revoir.